y a 2 grandes familles de restauration comme ça d'arcade complète, quoi. Des prothèses dites stabilisées. Donc ça, on fait une barre, une première structure comme ça de barre avec des attachements dessus. Donc là, on voit sur la photo, il y a des locators qui ont été posés. Ça pourrait être bien d'autres marques. On n'a aucun frein par rapport à ça. Nous, tout est designable. Après, on accède l'accastillage et on le visse dessus. Après, on peut faire dessus soit un complet direct résine ou alors on pourrait faire un châssis, une contrebarre, qui est plutôt à conseiller, et dessus la prothèse résine. Des prothèses qui vont être donc transvissées, donc on va pouvoir les visser et les dévisser, donc on va devoir assurer une maintenance de manière à, en général, on parle d'une séance une à 2 fois par an, de manière à tout démonter et à renettoyer bien autour des implants et à tout reposer. Au niveau du résultat esthétique, c'est un résultat esthétique qui est plus qu'acceptable, parce qu'on a grâce à la céramique qu'on utilise et grâce aux fausses gencives aujourd'hui qui sont vraiment un mimétisme très intéressant par rapport à la situation. Donc, on est sur une situation qui est quand même très, très acceptable sur le plan esthétique. Il y a des barres que nous on appelle hybrides. Donc, c'est une structure en titane ou en cobalt-chrome, mais à valeur d'aujourd'hui, on les a toutes faites en titane. La demande a toujours été en titane avec des dents prothétiques résine montées dessus. On pourrait aussi faire des bridges céramo-métal, des céramo-zircone, préto, donc full zircone transvissé. Tout est possible. Après, le choix dépend de la situation clinique, du coût et de la volonté du praticien, quoi. Donc, mais après, le protocole va rester le même. On fait l'empreinte, tu reçois l'empreinte, et donc le laboratoire va donc couler l'empreinte, et l'étape suivante va nous envoyer donc au bout de quelques jours, une vingtaine de jours, une clé de validation. Le laboratoire a besoin de vérifier la fiabilité de l'empreinte, vérifier si ce que va faire le laboratoire correspond à ce qu'on a en bouche. Généralement, dans la même étape d'essayage, le praticien il reçoit une cire d'occlusion. Donc, ce qu'on fait, nous, la cire d'occlusion, on la visse sur 2 implants. Comme ça, on le fait en base dure, transvissé. Comme ça, le praticien, il visse cette cire d'occlusion en bouche et il n'y a pas d'instabilité. Il peut bien se prendre son temps de régler son bourrelet d'occlusion. Et du coup, tout est stable. Après, derrière, moi, l'étape suivante, c'est une validation esthétique. Donc, on va faire un montage directeur pour valider l'esthétique. Ça va permettre de confirmer l'enregistrement d'occlusion, régler la phonation et tout ce qui va avec. Alors, du coup, c'est bien si avant, le patient était déjà appareillé, de nous donner une empreinte de situation. En numérique, on va revenir travailler sur l'empreinte initiale. On va y adjoindre le montage directeur en pré-scan pour être dans le volume. Et en physique, on va venir scanner le modèle qui a été validé par la clé. On scanne le montage directeur et on va designer à l'intérieur. On va designer soit une barre hybride. Donc, une barre hybride, pour qu'elle soit mécaniquement résistante, on va désigner des rétentions dans chacune des dents. Chacune des dents va être soutenue, va avoir un tuteur de l'armature. Et donc, du coup, vraiment, mécaniquement, quelque chose de beaucoup plus costaud. En gros, on a 4 rendez-vous. En 4 rendez-vous, si tout va bien, si tous les rendez-vous fonctionnent bien, on est capable, nous, de sortir le travail. Donc, pour nous, en tant que dentiste, c'est important. Ça veut dire qu'en 1 mois, à 4 semaines de travail, le patient peut repartir avec ses dents. Donc, c'est quand même un travail qui est relativement rapide à faire.